ce soir, soir de partage, soir de parole. Parole qui rime avec l'oralité. Qui dit oralité, dit conte. Retenons ceci. Autrefois, le conte était un canal propre et un témoignage vivant pour nos ancêtres d'éduquer leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi je vous invite à effectuer à ma compagnie ce voyage à travers l'univers du conte. Jamvao. Jamvao. Il y a impolitesse et impolitesse. Comment ça? Tu vas comprendre tout à l'heure, ma fille. Dans un village, vivait un enfant du nom de Komlankan. Komlankan était très impoli. Oui, Komlankan était très impoli. Il ne respectait personne. Ni ses parents, ni les autres habitants du village. C'est quel enfant ça? Mais malgré ce mauvais comportement, Komlankan avait un ami. Oui. Et voilà, Komlankan partit rendre visite à son ami. Il le trouve à table. Assis, il mange très bien. Il mange même avec appétit. Ses parents aussi, assis de leur côté, mangent. Komlankan constate que dans la sauce de son ami se trouve de la chair de rat, de la viande de rat. Il a bien envie d'en manger, mais hélas, il n'a pas été invité. Il n'a pas été convié. Komlankan se sent oublié, se sent abandonné. Pris de colère, rentre chez lui à la maison. Il arrive, il change de tenue. Il rentre dans la maison, il change de tenue. Il change d'habit. Sa mère, depuis la cuisine, remarque le changement d'habit. Hé, Komlankan, mon fils, où vas-tu habiller ainsi? Tu sais très bien qu'aujourd'hui est mercredi, non? Chez nous, les Baoulés, on ne va pas en forêt le mercredi. Komlankan, mère, j'ai envie de manger de la chair de rat. Le père, depuis la maison, a entendu la discussion entre le fils et la mère. Il sort. Hé, Komlankan, tu n'iras nulle part. Allez, changement de tenue. Jamvao. Komlankan, très impoli, se saisit d'un tison de feu. Direction la forêt. Jamvao. Komlankan se retrouve en pleine forêt, au cœur de la forêt. Devant lui
se dresse une termitière. Et un trou. Ce trou-là même qui sert d'entrée et de sortie à ceux qui y vivent. Ceux qui vivent dans la termitière. Ben, comme Lacan, il se saisit, il ramasse par-ci par-là des brindilles sèches, des feuilles sèches, et fait son feu dans le trou. Alors il souffle le feu, il a la tête dans le feu, il souffle le feu. Une fumée monte. Oui, une fumée monte dans le ciel. Cette fumée va déranger le sommeil du grand génie propriétaire de cette forêt. Lui, porteur d'une hernie de 299 kg. J'ai vu, hein? Mais le génie est très en colère. Oui, le génie est très en colère. Il se lève, il regarde la direction de la fumée. Je parie qu'il y a un humain ici. Ceux-ci n'ont point de respect pour les autres. Aujourd'hui, mercredi, j'y vais. Voilà le grand génie qui vient à pas de géant. Vous. C'est comme la qui est là. Le génie le tâte à l'épaule gauche. Benya ye benya wasinoi. Benya ye benya wasino. Benya ye benya wasino. Na ben kumyo ye. Benya ye benya wasino. Non, comme Lacan. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Dis-moi, ce que tu es venu chercher ici, aujourd'hui mercredi. Grand génie, j'ai envie de manger de la chair de rat. Alors, pour de la chair de rat, tu oses venir troubler le sommeil des habitants de cette forêt. Yavo! D'un tour de main magique, le génie se saisit d'une tabac. Il la remet à Komlaka. Tiens! Creuse, tu verras. Et là, le génie danse. Je vous assure, Yavo! Le grand génie avait pris soin de déposer son hernie dans la termitière. Et c'est elle qui a sauté et s'est installée entre les jambes de Komlaka. Komlaka, porteur d'une grosse hernie de 299 kg. Que faire? Komlaka le plus impoli. Venir au village. Rester en forêt. Dites-moi, que voulez-vous qu'il fasse? Je vais rentrer au village. Hé, moquerie. Les gens vont bien se moquer de toi. T'as pas dit que tu es impoli.
Tu viens en brousse d'habitude. Alors il prend la décision de rentrer au village. Il regarde l'hernie que le ballon appelle Tolé. Tolé, Driga. En ses jambes. Tolé, Attends, je vais voir. Tu n'as pas eu ça. Comme quand traîne son hernie. Le voilà. Juste à l'entrée du village. Cette chanson veut dire, je regrette maintenant. J'ai compris qu'il n'est pas bon de se promener les jours où on ne doit pas le faire. Sa maman est là, venue reverser les ordures. Hé, comme mon fils, oh Dieu soit loué, tu es vivant, tu es de retour. Tu as eu assez de rats? Beaucoup même. Non. Beaucoup? Non, maman. Le grand génie m'a donné assez d'agoutis. Mais en fait, voilà ce qu'il m'a donné. La maman surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme là. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ceci de ma vie. Hein? Comme la can. Nayo, nayo, Tiabole, mio, mio, tiabole. Nayo, tiabole, mio, mio, Comme la can. tiabole, mio, mio, tiabole. Nayo, tiabole, mio, mio, tiabole. Nayo, mio, Nayo, tiabole, mio, mio, tiabole. Nayo, mio, yo. Nayo, tiabole, mio, mio, tiabole. 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 Nayo, mio, yo. Comme la can, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu t'es entêté. Voilà ça. Maman, le grand génie dit qu'on appelle ça une hernie ou tollé. Hé! Ton papa même ne connaît pas ça. Moi-même, je n'ai jamais vu ceci de ma vie. Hé! Bon, couche-toi. Couche-toi. Je vais bien l'observer. Oui, je vais bien l'observer. Pour la première fois. Gambo. Comme un can très respectueux. Se couche, écarte ses jambes. Yeah! Voici notre hernie. Grosse de 299 kg. Qui brille entre les jambes de Komlankan. Sa mère est là et puis elle regarde l'hernie. Voilà qu'un épervier dans l'air, cherchant de quoi manger sur la terre, remarque la présence de l'hernie. Fiakou! L'épervier se saisit de l'hernie. Dans l'air. Comme le camp, tout content, parce que son hernie était partie. Il court et rentre à la maison avec sa maman. Mais, Gambo, notre épervier, 299 kg dans l'air. 280 kg d'hernie dans l'air. Imaginez-vous un peu. Il perd l'équilibre. Il vacille. Il va à gauche. Il va à droite. Il tangue. Hop, hop. C'est lui qui a créé le cyclone. Yeah!
L'épervier, ne pouvant plus soutenir ou bien contenir ou bien maintenir l'hernie, lâche cette dernière. Et voilà notre hernie qui revient sur terre. À vous, va, vous. Il paille sur un rocher. Notre hernie s'écrase. Et vous voyez comment c'est fracturé en plusieurs petits morceaux. Et l'hernie, les morceaux, les différents morceaux ont choisi de s'installer entre les jambes de quiconque est impoli. Que ce soit femme, que ce soit homme, tu as une hernie. C'est depuis ce jour-là que l'hernie est arrivée dans notre monde, dans le monde des humains. On ne connaissait pas l'hernie. Une confidence. On n'en parle à personne. En pays baouli, quand tu marches, tu vas quelque part. Et si ton chemin, tu rencontres un ancien qui te demande, mon fils ou bien ma fille, as-tu vu comme un camp? Et dis-toi que celui qui est passé par là avant toi est porteur d'une hernie. Ce soir, ce que je vais vous amener à comprendre, c'est que l'impolitesse n'est pas un bon comportement. N'est pas un bon comportement. Par la faute de Komlaka, les gens sont malades. Parce que l'hernie est une maladie. Évitons donc d'être impolis. C'est le compte de ce soir. Stéphanie, mon frère Pablo Nigga,